Vous avez. Ah, par contre, je vais peut-être couper la caméra si. Non, pour l'instant, c'est bon. Non. Je Bon, écoutez, ça a l'air d'aller. te laisse la main. Alors, j'ai découvert en fait le défi Namazou en visionnant le projet Mars Sign de l'an dernier. Et je me rappelle, hein, c'était un mercredi après-midi, on était confinés et j'étais avec une collègue, Isabelle, on s'est dit, mais c'est génial, il faut absolument qu'on essaye de faire ça l'an prochain dans nos collèges. Alors, on a essayé de mettre en place tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que le défi Namazou? C'est une petite compétition ludique entre établissements qui permet de se familiariser avec la sismologie et cette année toujours avec Mars, hein, et la mission InSight. Alors, elle s'adresse en fait à des établissements de la France entière, mais aussi dans le monde entier, hein, parce que j'ai vu qu'on avait des établissements de Shanghai, Dublin, Singapour. D'ailleurs, les élèves aiment beaucoup voir les résultats, hein, des autres collèges. Ce défi est plutôt ouvert aux classes de la quatrième à la seconde. Donc, pour ma part, c'était plutôt des élèves un groupe de quatrième. Et puis, on a eu aussi de l'aide, hein, de certains élèves de première spé. Les questions sont disponibles en anglais. Donc, si on a des collègues, hein, qui ont des classes européennes et des classes DNL, hein, voilà, c'est tout à fait applicable. Ils peuvent aussi, hein, renvoyer leurs réponses en anglais. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, donc, je suis professeure des SVT, je suis au collège-lycée de Stanislas à Saint-Raphaël et on a organisé, nous, notre défi Namazou à l'intérieur d'un club, le Club Sciences. Alors, on a des élèves de quatrième, à peu près 15 à 18 élèves et on a eu, comme je vous l'ai expliqué, hein, de l'aide, hein, parfois d'élèves du lycée. On se réunit tous les mardis de 12h30 à 13h30. Et notre COP100, cette année, on avait deux parties. Donc, une première partie, c'était sur toute l'épopée du blob avec les expériences d'Audrey Dussauttour. On a cultivé des blobs, élevé des blobs, et on a essayé de voir, hein, de comparer leur parcours, c'est des cellules, hein, qui sont capables de se déplacer vers leur alimentation, et de comparer les résultats avec Thomas Pesquet, puisqu'on a profité bien sûr euh, du, euh, de la période, hein, de Thomas Pesquet dans l'ISS. Donc ça nous a pris pas mal de temps, ce qui fait que quand on a repris le défi Namazou pour le premier contest, on était un petit peu juste dans les temps, mais enfin bon, on a essayé de faire en mieux pour envoyer les premières réponses dans les temps. Alors, le défi Namazou, en fait, il y a différents contests tout au long de l'année. Alors là, le premier contest, c'était de septembre à novembre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un questionnaire avec des supports très variés. Alors, on peut avoir tout d'abord des QCM. Donc là, vous avez un QCM, ce qui permet de faire le point sur les missions d'Insight et Mars 2020 pour les nouveaux établissements, donc ce qui était notre cas, pour que nos élèves se familiarisent bien avec les missions martiennes. Alors, je vous ai mis deux exemples du QCM. Première question, je vous laisse lire. Les panneaux solaires d'Insight se recouvrent de trop de poussière. On en a pas mal entendu parler cet après-midi et les soucis que, que ça entraîne pour l'enregistrement des données. Et donc, on vous dit qu'en mai dernier, les ingénieurs ont imaginé une solution pour enlever un peu de cette poussière. Les élèves avaient le choix pour trouver la bonne réponse. Deuxième question, alors là, c'était des données numériques. Et là, les élèves sont au labo de SVT. Ils ont accès à des ordinateurs et recherchent, hein, dans les moteurs de recherche les différentes. Ils se sont questionnés. Alors, l'intérêt, c'est qu'on a pu voir un petit peu où chercher, comment valider les sources, regarder les sites scientifiques, Google Scholar, voilà, bien savoir où est-ce qu'on cherche des ressources scientifiques. Alors, je vous donne les réponses. Je ne sais pas si vous avez bien sûr trouvé. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les scientifiques, les ingénieurs? Eh bien, c'était la dernière réponse, hein, pour la première question. Ils ont versé des grains de sable, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, pour éviter, enfin, pour essayer que le vent puisse un petit peu éliminer les grains de poussière par le sable.
Et puis, l'idée du noyau approximatif, c'est 1800 km. Autre ressource, cette année, on avait un planisphère avec la carte des plaques lithosphériques. Alors, pour nous, ça tombait très bien. En SVT, on était dans le thème planétaire, environnement, action humaine. Donc, ce qui nous a permis de revoir un petit peu l'idée des plaques lithosphériques et de comprendre comment on a trouvé la structure interne de la Terre. Et c'est vrai qu'on commence souvent le cours en leur faisant écouter un séisme martien, Marsquake. Et voilà, ils se posent des questions, comment on a pu enregistrer ce séisme et quelles informations, pourquoi enregistrer des séismes sur Mars. Donc voilà, donner après l'étude des différentes ondes, donner une idée de la structure interne de Mars. Et également se poser la question pourquoi Buzz Aldrin et Neil Armstrong avaient dans leur valise un sismomètre quand ils sont allés sur la Lune la première fois. Autre type de question, une photo qu'il faut analyser. Et voilà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des écoulements passés d'eau liquide, des traces de pelleté du bras mécanique, l'enfouissement de la taupe HP3 ou bien les premiers emplacements du sismomètre. Donc, c'était des traces de pelleté, bien sûr, du bras mécanique. Deuxième partie, alors après le QCM, on avait la conception d'un prototype. Alors ça, c'est une partie que les élèves ont adorée. Comment, avec 3 bouts de ficelle, un gobelet en plastique, on peut réaliser des tyroliennes. Alors, pourquoi en fait, l'idée, pour poser Persévérance sur Mars, en fait, tout était basé sur des codes informatiques. Et en fait, ici, on va reparler en fait du programme Artemis de la NASA, puisque en 2025, on a l'intention d'avoir une mission lunaire avec des astronautes qui vont atterrir et donc avec beaucoup de matériel. Alors, l'idée dans ce cas-là, ce serait une passerelle lunaire qui restera en orbite pendant que les astronautes entreprendront leur voyage vers la surface de la Lune avec à l'intérieur un atterrisseur lunaire. Alors concrètement, qu'est-ce que l'on devait créer? Une tyrolienne avec donc une cible. Sur cette tyrolienne, on devait avoir un gobelet accroché à un petit trombone qui devait glisser sur la tyrolienne. À l'intérieur de notre gobelet, une bille, et la bille devait tomber exactement au centre de la cible. Alors, autant vous dire qu'on a eu énormément d'idées, de conception, de prototypes. Alors, je vais vous montrer deux prototypes qui ont été présentés par les élèves. Alors, l'idée, en fait, c'était de trouver un système de freinage, parce qu'évidemment, si on met le gobelet, un trou, la bille dedans, bon, la bille tombe tout de suite, on n'en parle plus. Donc, ils ont imaginé des systèmes de freinage à l'intérieur du gobelet pour que la bille descende tout doucement. Alors, vous en avez un à gauche, ou à l'intérieur des petits cartons, là, ils avaient mis des systèmes pour freiner la bille. Et le deuxième, c'est une espèce de spirale à l'intérieur du gobelet où la bille était censée descendre tout doucement pour arriver au centre du gobelet et puis tomber sur la cible. Alors, je vais vous montrer 2 vidéos que l'on a pu faire. Alors, évidemment, on a fait beaucoup de vidéos, beaucoup de prototypes. Les vidéos, on avait évidemment, quand on faisait la vidéo, le prototype ne marchait pas. Enfin, bon, bref. Mais bon, on a quand même réussi à avoir quelques petits résultats. Là, on voit que la cible touche à peine. Et le deuxième, alors, voilà. Donc ça, c'était le deuxième. Alors, celui qui était le plus abouti, mais pardon. Hop. Voilà, celui-ci, pardon. La bille n'avait pas voulu tomber au moment où on a fait la vidéo. Alors, ça, c'était donc la conception du prototype qui nous a vraiment occupé pas mal de séances, puisqu'ils avaient les idées à la maison, ils en ont fait à la maison, ils ont fait des films à la maison, ils sont revenus en classe pour les refaire, voilà. Troisième partie du contest, réaliser un programme Scratch. Alors,
Le Scratch, c'est un logiciel qui est très ludique, hein. Les élèves aiment beaucoup ce système de codage. Alors là, le défi d'Amazou, on devait prendre comme support le cratère G0, hein, où c'est posé Persévérance. On devait placer un rover qui devait se déplacer avec les touches flèches du clavier. Et on avait différents échantillons, là, vous voyez, qu'il devait récupérer, avec en plus un système de score. Voilà, quand ils récupéraient l'échantillon, ils avaient un score. Et puis, tout cela était chronométré. Alors là, je vous ai mis sur la droite une partie du programme Scratch. Et ce qui était assez intéressant, j'ai montré ce programme à mes élèves de première SP qui l'ont modifié. Ils étaient emballés de faire, de modifier, hein, le petit programme Scratch. La deuxième partie du programme Scratch, en fait, ils devaient tester un programme Scratch qui a été fait par le collège Michelet de Tours, qui ont fait un programme très, très, très complet. Et pour cela, on était en partenariat avec un collège du Luc, hein, dans notre région. Et on s'est échangé nos résultats, nos scores de nos champions. Alors, le jeu, en fait, c'était le même système, hein. On avait le rover qui récupérait les échantillons, qui les analysait et qui après les déposait dans la fusée, qui devait les rapporter sur Terre. Et en haut, voilà, vous avez le résultat qui s'affichait. Donc, on a eu un champion qui a fait 70 comptes. On a vu en fait qu'on avait certains élèves qui jouaient beaucoup, qui étaient très à l'aise avec les jeux. Dernière partie, l'identifier l'élément mystère. Alors là, il regardait une vidéo, hein, du professeur Benzerama et qui nous présentait une roche avec, on voit sur la droite, un test à l'acide et il devait identifier la nature de la roche. Alors, cette expérience leur a permis de réfléchir aussi sur le fait, et si on trouvait ce type de roche sur map, si on avait des roches, si on avait du carbonate de calcium, quelles seraient les conséquences, comment se serait formé ce carbonate, etc. Voilà, donc ça leur a permis de réfléchir un petit peu sur la nature des roches également. Voilà, alors je vous montre notre équipe hein, du Club Science. Qui était très enthousiaste quand je lui ai parlé que j'allais faire la présentation des Finamazou. En termes de conclusion, le retour, évidemment, pour les élèves, hein, c'est de développer leur esprit scientifique, puisqu'évidemment, ces élèves, hein, ces collégiens, ce sont les futurs chercheurs en 2030, c'est de 2040. Le retour, en fait, c'est qu'ils m'ont demandé de faire le Club Science tous les jours de la semaine. Donc, c'est un petit peu difficile. On a du mal à le faire tout le temps. Pas uniquement parce qu'ils sont prioritaires à la cantine. Voilà, ils sont jamais en retard. Ils ont toujours énormément d'idées pour les différents prototypes. Voilà, il a fallu un moment freiner parce qu'ils avaient tellement d'idées, on s'allait un petit peu dans tous les sens. Et puis, en termes d'enseignants, j'aimerais vous faire part de deux retours, voilà, qui étaient très positifs, notamment d'un élève, Raphaël, qui est un élève totalement mutique, hein, qui ne parle pas. Voilà, il ne parle pas. L'an dernier, il a commencé un petit peu à parler avec un copain, voilà, mais c'est un élève qui ne parle pas, qui fait partie du Club Science, qui est très à l'aise avec les ordinateurs, les jeux, etc., mais qui est dans son monde. Et puis, donc, lors d'une séance, on était donc au labo, on était en train de tester les prototypes. Alors, c'était un joyeux bazar avec les billes qui tombaient partout, les vidéos au milieu. Et de l'autre côté du labo, donc, j'avais 3 élèves qui étaient en train de faire le défi Scratch. Et dans cette classe-là, on a aussi une élève qui suit les cours de chez elle sur une tablette parce qu'elle ne peut pas se déplacer du fait du Covid. Et donc, j'étais en train de lui expliquer comment elle pouvait atteindre le défi Scratch. Et avec le bruit autour, voilà, des billes qui tombaient, j'ai demandé à Raphaël, j'ai dit, écoutez, je ne peux pas, voilà, et vous allez me rendre un service, vous allez expliquer à Alexia comment comment vous faites, hein, pour faire le défi Scratch. Et je suis partie. Je suis partie voir les autres élèves pour enregistrer donc les vidéos. Et là, j'ai entendu
J'ai entendu le son de sa voix et il lui a tout expliqué pendant presque 10 minutes comment il fallait faire. Voilà. Donc, c'était un grand bonheur, une grande joie de pouvoir entendre le son de sa voix. Et puis, le deuxième élément positif, c'est cette jeune fille qui est chez elle, qui, comme je l'ai dit, est confinée depuis plus d'1 an maintenant. Et donc, elle a testé le jeu. Et son sourire, voilà, quand elle a réussi le défi, elle avait les mains en l'air, elle souriait. Voilà. C'était vraiment très positif, voilà, d'avoir eu ce moment partagé avec elle. Et puis, dernier point, notre club science a une petite notoriété locale, puisque alors, le journal Var Matin est intéressé par notre club, ainsi que France 3, qui a fait un petit reportage sur notre club. Voilà, donc que du positif. Alors là, on est parti donc sur le deuxième contest qu'il faudra rendre le 15 janvier, avec encore beaucoup de supports, des calculs à faire, plus mathématiques. On va calculer qu'est-ce qu'un sol par rapport à une journée terrienne, un prototype encore. Et un prototype en plus qu'ils vont pouvoir réaliser avec des Lego. Et les fans de briques, hein, les scientifiques sont des fans de briques, donc ils adorent ça. Et dernier point, voilà, dans le deuxième contest également, un côté artistique. Et j'ai un groupe de filles qui est extrêmement intéressé. Ils devront reproduire une photo pixelisée avec des post-it. Bien sûr, une photo du rover de Persévérance et puis aussi de mars 2020. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous donner envie, hein, de participer à ce défi Namazou. J'ai oublié de vous dire, ah oui, pour pouvoir beaucoup échanger avec les élèves, en fait, je travaille moi, avec la plateforme Canvas. On a créé un groupe et ce qui permet, chaque fois qu'ils ont des idées, qu'ils ont des vidéos, des photos, voilà, on échange en fait. Et c'est vrai que la petite heure qu'on a par semaine de défis est bien sûr complétée par voilà, plein d'autres instants. Voilà, je pense que j'ai tout expliqué. Je vous remercie de votre écoute en tout cas. Je vous ai mis mon adresse mail, hein, si vous avez des questions plus complètes à me poser. Et puis sinon, si vous avez des questions, voilà, je suis prête à répondre. Merci beaucoup Delphine, c'était très très clair et j'aurais pas pu présenter mieux les défis Namazou, rassure-toi. Et merci aussi à Rémi et à d'autres chercheurs qui ont participé en me donnant des idées pour créer des activités. Rémi d'ailleurs a réalisé la vidéo mystère du défi 2. Donc si vous avez été attentif cet après-midi, je pense qu'il y a des pistes pour les qualités à refaire avec les élèves. D'ailleurs, Rémi pourra refaire des pelletés s'il a envie. Des commentaires, bravo aux élèves, bravo à l'enseignante. Rémi est déçu, mais je t'ai mis le lien Scratch, Rémi. Je sais que tu es amateur de jeux vidéo. Tu pourras essayer de battre les collégiens de Bordeaux qui ont fait 58 secondes. Je ne sais pas comment ils ont fait. Je pense qu'ils ont dû sécher toutes leurs heures de cours. Je ne sais pas. Non, mais moi, j'ai aucune chance contre des jeunes, hein. J'ai des vieux réflexes. C'est plus à peine.